Regardez-moi ce fiche. De quoi rendre un pêcheur heureux. On est dans une eau qui doit faire 4 degrés. Ce matin, on a dû casser de la glace. On va peut-être mettre un coup de caméra pour voir un petit peu ce qu'il y a au fond. Si l'amorçage a bougé déjà. Maïs, chènevis, asticot. Et ça marche. Déjà 4 touches. Swarovski. Ah putain, j'aime pas ça. La pêche en plein cœur de l'hiver est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Les berges sont désertes, les paysages sont différents et les poissons sont sans doute plus méfiants aussi. Les eaux sont de plus en plus claires et chaque détail compte. Systématiquement, en début de session, j'opte pour 3 èches différentes, en espérant que cela me donne des indices rapidement. Alors là, je suis en train de préparer un petit spinner avec un Longshank en 4, la version X. On a vu des poissons dans les bois au drone et donc du coup je pense qu'il faut aller les chercher un petit peu dans ces bois justement. On a repéré quelques petites zones sympas. Un petit spinner assez costaud avec du boom en 65. Je pêche loin, je pêche à plus de 200 mètres et je veux que mon montage il soit 100% pêchant. Il y a énormément d'indésirables, de rotangs, de brèmes, etc. qui peuvent venir taper dans l'hameçon et moi l'objectif c'est que mon montage soit 100% pêchant à chaque fois. Même si l'èche est déplacée, etc., au moins je suis sûr de ma dépose et je suis sûr que ça pêche à 100%. La nuit tombe vite. Et si je veux déposer mes dernières cannes avec un peu de lumière, il faut que je m'active. On est mi-février, plein hiver. L'eau est à 4,8 degrés. C'est vraiment une saison que j'apprécie. Je pêchais pas forcément avant l'hiver, mais ça fait 4-5 ans. J'aime bien me retrouver au bord de l'eau. On est souvent, voire même très souvent tout seul. Et ça permet de décompresser et puis d'être à 100% dans sa pêche, ne pas se préoccuper des autres. On est sur un plan d'eau d'une quinzaine d'hectares, ce qui n'est pas forcément évident en plein hiver, puisque c'est une étendue d'eau, certes, qui n'est pas très grande, mais l'hiver, plus on a une étendue d'eau restreinte avec une concentration de poissons plus dense, plus on a des chances de faire du poisson, mais c'est un beau challenge. Et puis on a vu des beaux poissons au drone cet après-midi. Il faisait soleil, là le temps, on sent que la nuit va être fraîche, voire même très fraîche, ça va descendre en dessous de 0, c'est sûr. Donc là on va pêcher à environ 150 mètres, je dirais, pas loin des bois morts. On a vu au drone quelques belles taches qu'on va retrouver et puis on va déposer tranquillement, sans faire de bruit. On en a vu, alors il faut 1, les localiser, ce qui est fait, 2, essayer de provoquer la touche et 3, sortir les poissons des bois morts. Le montage normalement est pêchant, donc ça devrait le faire. Maintenant on va croiser les doigts et puis il y a juste les cygnes qui sont juste derrière nous pour nous embêter un peu, mais voilà. Solitude, plénitude. Une belle tache de cailloux. Mélange de cailloux, de sable. On voit bien la tache là, donc je suis juste dessus. On a pris une marge de sécurité par rapport aux branches, par rapport au bois mort, donc elle va aller là cette nuit. Avec juste un petit amorçage, histoire de... On avait vu les poissons tourner juste là, à environ 10-15 mètres dans les bois. L'une ira, comme la première, dans les obstacles. Je vais aussi tenter ma chance en pleine eau, sur une tâche bien propre au milieu des herbiers. Je n'ai pas aperçu de poisson ici, mais on ne sait jamais.
Ouh. À peine le feu allumé pour se réchauffer. Un léger départ sur ma canne de droite, dans les obstacles. Il faut y aller. Et la chercher. Il faut prendre le bateau, sinon je risque de perdre le poisson. Hop là. Et voilà. Premier poisson. Non loin de la zone où on avait vu les poissons cet après-midi. Donc c'est cool ça. C'est cool. Je pense que c'est un beau poisson. Premier poisson de cette session. Ça faisait, je sais pas, 3 heures que c'était dans l'eau, où on avait vu les poissons au drone, on préparait un barbecue. Je pensais vraiment pas faire une touche tout de suite. Même si on avait vu des poissons, là, je la tiens, elle est gelée, l'eau, elle est à 4,5. Je suis allé la chercher en bateau, elle s'est tankée dans un herbier. Et voilà, le résultat, sur une belle tache de gravier. Pouah. Après un poisson pris en début de nuit, la nuit fut bien calme. Quelques bips sur une canne, mais là au petit matin, il fait très froid, tout est blanc, c'est givré. On va profiter de la journée, j'ai 2 cannes à remettre, peaufiner un petit peu. La canne qu'a fait le poisson, on va la laisser comme ça. Par contre, je vais sûrement changer mon approche sur les 2 autres cannes. Il y a quelque chose qui a fonctionné, donc on va passer les 3 cannes sur la même chose. La journée s'annonce ensoleillée, donc je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un poisson aujourd'hui. Elles vont sortir des obstacles et on va essayer de les leurrer comme ça. Donc c'est la magie de l'hiver et le matin c'est super joli et on profite de ces moments-là. Donc, c'est là que c'est important de pêcher en tresse. En nylon, c'est mission impossible. À plus de 200 mètres, la petite touche de 10 heures, je la sentais bien celle-là. Le soleil se lève, les poissons sortent des bois et hop. Le stress. C'est bon. J'ai l'impression qu'il y a quand même un beau poisson là. Petite canne 10 pieds en bateau, super agréable hein, par contre. En 3 livres, c'est parfait. Allez. Yes! Super! Putain, la stratégie, elle a payé. Ce matin, il y avait du givre sur le plan d'eau, hein, ça gelait. Hein. L'épuisette, elle était gelée, il a fallu décongeler l'épuisette dans le bateau. Ah, c'est pour ça que la pêche en hiver, c'est une pêche particulière. Il
Il y a même encore de la glace sur le tapis ce matin, 10h. Le soleil arrive, ça tape sur la berge, les poissons qui sortent. On en a revu au drone vite fait ce matin. Il faut être sur les cannes, mais regardez-moi ce poisson en plein hiver là. L'eau elle doit être à 4 degrés. Ce matin, vous voyez la glace se former. Le soleil est arrivé. 2 plaques de glace qui partaient et bam, départ en même temps. Enfin bon, bref, le bateau congelé, les puisettes congelées. Mais bon, le résultat est là. Oh, sacré poisson. Donne-moi ça, les sangsues, toi, saloperie là. Généralement, on trouve ça dans les poissons qui stagnent dans les herbiers. Mais il y a pas mal d'herbiers qui restent, même en hiver. Et ça, c'est des poissons qui ne bougent pas, qui restent dans leur zone. Comme quoi, l'hiver, il faut essayer de sentir la pêche, d'essayer de les trouver. Là, on pêche avec un drone, donc il y a du soleil, c'est un peu plus facile. On a eu la chance de les voir. Il faut essayer de pêcher les zones de tenue, et les obstacles pour essayer de les trouver. Et là, en fait, le fait qu'il y ait des sangsues comme ça prouve que les poissons, ils restent, ils stagnent au fond, ils ne bougent pas trop. Donc voilà, il faut leur proposer des appâts intéressants, essayer de les leurrer et surtout pêcher où elles sont. Et ça, c'est le plus compliqué. Là, je vérifie vite fait, j'ai fait un petit bonhomme de neige, c'est là-dessus que je viens de faire le poisson. Je vérifie vite fait la pointe de l'hameçon. Hop. Ça pique, impeccable. Donc un petit spinner, ce qui me permet d'avoir toujours le montage pêchant, quelles que soient les conditions dans l'eau, à savoir des indésirables. Il y a des gros rectangles, des brèmes qui peuvent venir taper dans l'amorçage et donc du coup, c'est 100% pêchant. Le mécanisme du montage sera toujours bon, quel que soit le déplacement de l'hameçon. Et le fait que ce soit équilibré, ça permet de déposer délicatement sur le fond et donc la présentation elle est optimale. On va redéposer la canne qui m'a fait ce beau poisson là. On va peut-être mettre un coup de caméra pour voir un petit peu ce qu'il y a au fond. Pour voir si l'amorçage a bougé déjà. Et faire en sorte de voir bien où on pêche. Et sur quoi on pêche surtout. Il fait pas chaud, hein, le vent là. Ouh. Il y a des feuilles par contre, ce qui est bon signe, c'est qu'il y a des particules qui volent un peu. Et ça généralement, c'est plutôt bon signe là. On doit être dans 2,50 m d'eau et quand il y a des particules qui volent comme ça veut dire que potentiellement du poisson qui passe un peu. Voilà. Donc là l'objectif c'est pas de poser dans les feuilles, c'est de poser juste derrière. Bon là on est trop près de l'arbre, hein. C'est pas là. Je sais que si un poisson a été fait sur ce spot, d'autres doivent être autour. Et quand tu sais ce qui nage ici, ça vaut la peine d'être précis. Voilà sur quoi j'ai fait le poisson ce matin. On a environ 3 mètres des branches à peu près. Le froid tombe encore plus rapidement qu'hier soir et ça gèle déjà avant la nuit. Allez, au chaud. Et alors même qu'une partie du plan d'eau est encore figée sous la glace. Départ sur la même canne. Je crois au ski. Faire du snow.
Ah, voilà mon snow. Ah putain, j'aime pas ça. Pourtant, tout pique, tout pêche bien. Ah, j'ai froid. Ah, j'ai froid. Il fait tellement froid. Hop. Tac. La nuit a été encore bien fraîche. J'ai eu la chance de faire une touche au moment le plus froid de la nuit, vers 3 h du matin. Une belle miroir est venue se glisser dans l'épuisette congelée. Ah. Regardez-moi ce fiche. De quoi rendre un pêcheur heureux. Je l'ai prise plein milieu de la nuit, au plus froid. Tout était gelé. Belle miroir bien grasse avec des jolies couleurs. Comme quoi il y a moyen de faire des belles pêches en plein hiver, en plein mois de février. On est dans la pire saison. On s'est tapé -5 là encore cette nuit, mais voilà, le résultat est là. Et ce matin, touche, il était quelle heure? 8 h 30 je crois. Et malheureusement, je décroche le poisson dans des herbiers résistants à l'eau froide. Donc ça, c'est le point négatif. Par contre, le gros point positif, c'est que j'ai une canne qui m'a fait 3 touches sur 4. J'entretiens, je mets des petites particules, etc. Et dans mon amorçage, je considère qu'il y a une base. La base hivernale, c'est maïs doux, chêne vie, asticot. Les asticots, c'est quelque chose d'assez incroyable en termes d'attraction sur les poissons. J'opte pour des bouillettes à base un peu crémeuse, comme les sels par exemple, là, que tout le monde connaît, en 10 et 15 mm. J'en broie un petit peu, j'en coupe un petit peu, j'essaie de faire quelque chose d'assez attractif. Du pelet, j'en mets un petit peu aussi. Le pelet match est très très bien l'hiver, j'aime bien. J'aime bien au niveau de la couleur un peu blanchâtre, la texture. J'ajoute un peu de smart liquide. J'aime bien le crème et le sel. Je mets un peu de multi-steam aussi. Ça permet de stimuler un petit peu tout ça, et puis peut-être que ça fait la différence ou pas. En tout cas, l'amorçage, l'hiver, il faut qu'il soit un minimum attractif. Quand on va reposer une canne en pleine nuit, on voit des gros rectangles qui sont 20-30 cm sous la surface. Et donc là, pour le moment, il me laisse tranquille. Donc je peux faire l'amorçage que je veux, avec toujours la même base. Maïs, chêne vie, asticot. Cette base-là me permet, selon moi, d'avoir des petites particules qui vont bien diffuser. Généralement, l'hiver, on met 1 ou 2 pelles, et ça fait vraiment une belle tâche, sans gaver le poisson. Ça, c'est très important, puisque si on fait des amorçages conséquents, on peut très très vite gaver le poisson, et après, c'est terminé. Donc ça permet de stimuler. S'il y a quelques indésirables qui viennent, des petits rectangles ou autres, eh bien ça permet d'activer le coup, de mettre des particules en suspension, et ça permet au poisson d'être stimulé, tout du moins. C'est ce que j'en pense. Pour l'instant, ça me réussit. On est dans une eau qui doit faire 4 degrés. Ce matin, on a dû casser de la glace. Et ça marche, déjà 4 touches. J'ai la chance là d'avoir pu localiser les poissons. L'hiver, c'est très important de pêcher dessus. Donc là, j'ai fait des beaux poissons, je suis content.
mais on va essayer d'aller chercher un poisson plus gros si les planètes s'alignent, si on a la chance. Cette nuit, ils annoncent moins froid, on va voir. C'est le moment de relever les cannes, pour un petit moment justement de convivialité. Le propriétaire du plan d'eau nous a gentiment invités à venir partager une bonne pièce de viande à midi. Je crois qu'on en a bien besoin avec le froid qu'il fait, donc on va pas s'en priver. On va revenir assez vite pour retendre les cannes pour la fin de l'après-midi et puis la nuit, puisque ça a mordu la nuit dernière. Donc on va bien reposer tout ça et espérer refaire encore un poisson, ça serait cool. Un peu de soleil, ça fait du bien. Il est directeur d'une école, c'est ça, vous avez un copain là-dedans. Le top. C'est ce que je disais à Jacques. Il fait moins sec la nuit, ce matin en bateau on a cassé de la glace. Les journées sont très courtes, et si je veux que les 3 cannes soient placées avant la nuit, je dois m'activer. Nouveau montage, nouveaux hameçons, nouvelle lèche. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté à l'approche de cette dernière nuit. Trois spinners iront dans les obstacles cette fois. J'ai décidé de ma canne de gauche qui pêchait dans les herbiers, qui m'a rien donné depuis 2 nuits. C'est la seule d'ailleurs, donc j'ai décidé de la replacer à proximité de la canne qui m'a fait 3 touches, à proximité des bois morts. Je pense que les poissons squattent un peu dedans et sortent de temps en temps pour s'alimenter. Donc là on va la déposer gentiment, on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant et tenter un petit peu le tout pour le tout, canne joker. La seule qui n'a pas démarré, donc il faut tenter pour la dernière nuit. Ça peut paraître gadget, mais quand vous savez exactement où votre montage et votre amorçage est placé, tu abordes la nuit avec une grande confiance. Joli petit spot. En hiver, les touches sont rares, alors autant être sûr que tout pêche au bon endroit. Une petite poignée, comme hier, pas plus. Tout tombe parfaitement sur le spot. Il fait moins froid en tout cas, alors je croise les doigts. Un 4e poisson dans ces conditions, ce serait fou. On y est, c'est bientôt l'heure de partir. Pas de poisson cette nuit. Un peu déçu parce que la nuit a été plus chaude. Alors plus chaude entre guillemets, hein. Il y a quand même gelé un tout petit peu, mais on a gagné au moins 5 degrés. L'hiver, faut se contenter de ce qu'on a, faut se contenter du poisson que l'on prend, peu importe le poids. J'ai eu la chance de faire quand même 4 touches en 48 heures, ce qui est vraiment pas mal. Je pense que la stratégie a été la bonne. Utiliser un spinner extrêmement rigide, ce qui me permet de pêcher en confiance malgré les indésirables qui peuvent interférer un petit peu le montage. Avoir un amorçage composé de petites particules, de bouillettes en 10 mm, des petites choses minimalistes qui permettent d'avoir
continuellement un spot attractif et puis avoir su localiser les poissons dans une eau entre 4 degrés et demi et puis des conditions assez compliquées. Il y a gelé fort, voire même très fort, hein, -5, donc en ressenti, je ne sais pas à combien on était. Je ne pouvais pas rêver mieux. Si je signais pour un poisson en 3 jours, j'ai réussi à faire 3 poissons, une décroche malheureusement, mais très honnêtement, très satisfait. On est bien, il n'y a personne. Et la morale de tout ça, c'est que malgré les températures, malgré des conditions quand même assez compliquées, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, de braver ces conditions justement, parce qu'il y a toujours un poisson à prendre et c'est pas en restant dans son canapé qu'on va les prendre justement. Donc c'est pour ça que l'hiver, c'est aussi important d'aller au bord de l'eau pour se ressourcer. Et la pêche est différente, mais on apprend toujours énormément.